Lors de la fête de bienvenue pour le « meilleur ami » de mon mari, pour la 5e fois, elle m'a délibérément provoqué, flirtant même ouvertement avec lui. Puis, mon mari lui a tendu notre carte bancaire. Je me suis levé et l'ai regardé droit dans les yeux, mais ce que j'ai fait ensuite l'a laissé sous le choc. Ashley Brooks, dans une robe à fines bretelles d'un rouge ardent, telle une flamme brûlante, était assise juste à côté de James Carter, mon mari. Son corps était presque collé à son bras, comme si c'était exactement sa place. Le sourire radieux d'Ashley s'élargit au moment où elle me vit, sa douce voix résonnant comme si de rien n'était. « Laura, comment ça va le travail ces jours-ci » J'ai souri, me forçant à paraître composé, levant mon verre de vin, prête à répondre. Mais ensuite, j'ai surpris Ashley se penchant plus près, ses lèvres effleurant presque l'oreille de James, lui murmurant quelque chose. James baissa la tête pour écouter, le coin de ses lèvres se courbant en un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sourire poli et fatigué qu'il me donnait tard le soir après le travail. Celui-ci était naturel, détendu, plein de délectation. Le genre de sourire qui, d'une coupe nette et froide, me fit réaliser qu'il ne m'en avait jamais adressé un seul. J'ai essayé de me concentrer sur le menu, mais mes yeux refusaient de les quitter. À table, Ashley continuait de frôler légèrement sa main sur celle de James, chaque contact semblant accidentel mais calculé. Sa voix devint douce, presque enfantine, comme si elle était une petite fille gâtée. « James, coupe mon steak pour moi. Tu le fais mieux que moi. » James secoua la tête avec un sourire faible et réticent, mais prit quand même le couteau et trancha soigneusement chaque morceau de viande. Quand Ashley attrapa avec désinvolture un morceau de steak de l'assiette de James pour le mettre sur la sienne, j'attendais qu'il fronce les sourcils ou qu'il la réprimande gentiment. Mais non, James se contenta de la regarder, son regard tendre, comme si son geste était tout à fait naturel, puis continua à manger ce qui restait. J'ai posé ma fourchette et mon couteau. Le cliquetis métallique aigu contre la porcelaine fut assez fort pour faire sursauter James et le faire lever les yeux. Il me regarda, ses yeux clignotant d'une brève inquiétude, mais se retourna presque instantanément vers sa conversation avec Ashley. Pendant les 2 heures suivantes, je suis resté assise en silence, immobile, comme un spectateur involontaire, regardant une pièce à laquelle je n'avais jamais été invité à participer. Ashley sirotait du jus d'orange du verre de James, riant quand il commandait le même plat. « James, tu te souviens toujours de ce que j'aime » dit-elle, sa voix fière comme si c'était un secret qu'il partageait seul. Elle glissa son assiette de dessert à moitié mangée vers James. « J'ai assez mangé. » James ne protesta pas. Il prit simplement la fourchette et la termina négligemment, comme si c'était une habitude qu'ils avaient depuis longtemps. Leurs échanges de regards, les touches subtiles, les histoires de leur passé, des souvenirs dont je ne faisais pas partie. « Tu te souviens quand on s'est perdu à Paris ?» Ashley riait bruyamment, posant sa main sur l'épaule de James. James éclata de rire, ses yeux s'illuminant au retour du souvenir, oubliant complètement que j'étais assise juste là, exclue de leur monde. Le point de rupture arriva quand Ashley commença à parler de ses difficultés pendant ses études à l'étranger. Sa voix devint soudainement douce, tremblante d'émotion. « Il y a des jours où j'avais juste envie d'abandonner, James. Personne ne pouvait jamais comprendre ce que ça ressentait. » James la regarda, ses yeux remplis de sympathie. Et puis, sans hésiter un instant, il sortit sa carte de crédit, la posa sur la table et dit les mots qui firent s'effondrer mon monde entier. « Dépense ce que tu veux. » Puis, soudainement, Ashley se leva brusquement de sa chaise. Le verre de vin rouge bascula, se répandant sur ma robe blanche. Le liquide glacial s'infiltra profondément, s'étendant comme une tache de sang frais. L'odeur âcre de l'alcool monta, brûlant mon nez. Ashley couvrit sa bouche, les yeux écarquillés, feignant le choc. « Oh mon Dieu, Laura. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas », je baissai les yeux sur la tache rouge baveuse. Mon cœur battait la chamade. Mon estomac se serrait. Je savais que ce n'était pas un accident. J'ai vu le bref éclat de triomphe dans ses yeux. James se contenta de secouer la tête, sa voix douce mais pleine d'indulgence. « Fais plus attention la prochaine fois. » Il tendit d'abord la serviette à Ashley. Il essuya d'abord sa main. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers moi. « Chérie, veux-tu aller aux toilettes pour te nettoyer ?» La 5e fois. J'ai compté. C'était la 5e fois qu'elle me provoquait ce soir. Les contacts accidentels, les histoires qui m'excluaient de leur conversation.
J'ai levé la tête et j'ai vu James tordre une mèche des boucles d'Ashley entre ses doigts, la caressant délicatement, comme s'il touchait quelque chose de précieux. La chaleur inonda mon visage. Mes respirations devenaient rapides et irrégulières. L'air dans la pièce semblait gelé. J'ai ramassé mon verre de vin, je me suis levé sans hésitation, je l'ai jeté droit au visage de James. Smack. Le vin rouge éclaboussa partout. Il coula sur son visage, imprégna son col, dégoulinant lourdement sur le costume gris que j'avais choisi pour lui. La pièce devint silencieuse, comme si le son avait été aspiré. Seul le faible goutte à goutte du vin restait. J'ai parlé lentement, chaque mot tombant aussi aigu qu'une lame. Tu t'humilies toi-même. James se redressa instantanément. Son visage rougit à cause du vin et de la colère. Laura Winters. As-tu perdu la tête? Ashley couvrit son visage, feignant la stupeur. Oh mon Dieu, Laura, pourquoi as-tu fait ça? Elle agrippa le bras de James, sa voix tremblante comme si elle allait pleurer. James, ai-je dit quelque chose qui a contrarié Laura? J'ai ramassé la serviette, en m'essuyant les mains avec nonchalance. Un léger sourire sur mes lèvres, ma voix basse. Froide. Désolé, ça m'a glissé de la main. James claqua son verre sur la table, ses yeux flamboyants. Laura, excuse-toi auprès d'Ashley tout de suite. Mettons fin à ça. J'ai incliné la tête, le regardant. J'ai souri, puis je me suis tourné vers Ashley, ma voix douce mais tranchante comme un rasoir. Oh, Ashley, pourquoi n'expliques-tu pas d'abord? Pourquoi as-tu envoyé un SMS à mon mari à 2 heures du matin? Tu me manques. Son visage se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Cette fois, pour de vrai. James se tourna vers moi, balbutiant. C'est juste. Juste des amis. Un SMS aléatoire, c'est tout. Ashley trembla, puis pleura. Des larmes coulaient comme une actrice accomplie. Laura, tu as fouillé dans le téléphone de James. J'ai posé mon menton sur ma main, ma voix stable, glaciale. Non. Il s'est endormi. L'écran s'est allumé. Le message est apparu juste là. Personne ne parlait, seulement le tic-tac de l'horloge murale, les respirations lourdes, chaque regard à table fixé vers le bas, le silence épais, comme s'il attendait une explosion. Je fus la première à me lever, attraper mon sac, un léger rictus sur mes lèvres. Prends ton temps. Je pars. James se redressa, essayant de m'attraper. Chérie, laisse-moi juste t'expliquer. Avant qu'il ait pu finir, ses amis ivres le retinrent. James, où vas-tu? La fête ne fait que commencer. Ashley agrippa aussi sa manche, sa voix douce, presque plaintive. James, tu as oublié. Tu m'as promis de me raccompagner chez moi. J'entrai dans l'ascenseur. Les portes se fermèrent lentement. À travers l'espace qui se rétrécissait, je vis James debout, retenu, son visage obscurci par la confusion. Mon téléphone vibra sans fin sur le chemin du retour. Message après message. Ashley est juste joueuse. Tu réfléchis trop. Rentre à la maison. Je reviens bientôt. Je l'ai regardé un moment, puis bloqué son numéro sans hésiter. Une coupe nette, tranchant la lourde chaîne. Cette nuit-là, je restais allongé à fixer le plafond. Pas de sommeil, pas de larmes, les souvenirs se rejouaient comme une bobine de film cassé. Les hivers où il m'enveloppait d'une écharpe, les câlins de réconciliation, les promesses murmurées, et les rires d'Ashley ce soir écrasèrent tout en poussière. Mon écran s'illumina à nouveau. Un message de Noah, son ami. Laura, James est trop ivre. Peux-tu venir le chercher? Je ne répondis pas. Puis une photo arriva. James étalé sur un canapé, les yeux fermés, marmonnant incohérément. Ashley pratiquement sur lui, un bras autour de son cou, l'autre tenant son téléphone pour un selfie. Ce sourire radieux. La distance entre disparut. Je la regardai un moment, puis éteignis mon téléphone, tirai les rideaux. La pièce s'assombrit, froide, silencieuse. La lumière du matin avait pleinement percé. Des rayons dorés doux glissant à travers les lattes de la fenêtre et projetant de faibles traînées sur le parquet. Un calme trompeusement paisible après la tempête de la nuit précédente. Je descendis et vis James affalé sur le canapé, les cheveux ébouriffés, le costume froissé, ressemblant à un vagabond ivre qui avait perdu son chemin.
Son corps dégageait une forte odeur d'alcool mélangée à une légère trace de doux parfum de lavande, doux mais inconnu. Pas l'odeur que je portais habituellement. Cette odeur s'accrochait à lui comme un rappel vif d'Ashley, tordant mon estomac comme si elle se moquait de ma naïveté. Je ne le réveillais pas. Je me contentais de marcher tranquillement dans la cuisine, de me verser un verre d'eau. Le son de l'eau qui ruisselait résonnait dans le silence. Puis je posai le verre sur le comptoir avec un claquement sec, assez fort pour le réveiller. James sursauta immédiatement, son corps vacillant comme s'il sortait d'un cauchemar, ses yeux parcourant la pièce en panique. Laura, sa voix était rauque, faible. Je ne dis rien, me contentais de me retourner et de marcher droit vers la porte, me penchant lentement pour enfiler mes chaussures, chaque mouvement délibéré, comme si j'essayais de supprimer la montée émotionnelle en moi. « Où vas-tu » m'appelait-il, titubant sur le sol, sa voix toujours rauque des restes d'alcool, comme s'il essayait de s'accrocher à quelque chose qui lui échappait. Je me penchai pour lasser mes chaussures, sans même le regarder, ma voix calme, froide. Au travail. Mes yeux parcoururent le col de sa chemise, toujours taché d'une légère trace de rouge à lèvres. Sans doute un autre souvenir accidentel d'Ashley de la nuit dernière. Encore une trace de trahison. « Laisse-moi te conduire » plaida-t-il, toujours dans la même chemise froissée de la nuit précédente, le col défait, révélant la peau rougie en dessous. « Pas besoin, dis-je platement. Juste avant d'ouvrir la porte, je m'arrêtai, me retournai pour le regarder, mon ton égal mais tranchant. « Ne viens pas au bureau aujourd'hui non plus. Nettoie-toi et réfléchis bien à ce que nous allons faire ensuite. » Son visage s'assombrit, ses sourcils se froncèrent, ses yeux clignotants de confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire, il est temps que tu choisisses, » répondis-je, la voix stable, chaque mot coupant l'air lourd entre nous comme une lame. Je le regardai, ses cheveux en désordre, ses yeux injectés de sang par le manque de sommeil, et continuai, « Veux-tu continuer à t'occuper de cette meilleure amie qui vient de rentrer et qui a toujours besoin de toi, ou veux-tu sauver ce mariage ?» Sa pomme d'Adam monta et descendit tandis qu'il avalait quelque chose d'amer. Sa voix douce, suppliante à propos de la nuit dernière. « Je peux expliquer. » J'ai levé le regard, mes yeux froids, cherchant sur son visage le moindre signe de mensonge. « Expliquer quoi ? Comment elle s'est retrouvée dans tes bras ou comment tu m'as oublié hier soir, Laura ?» Ses yeux étaient agités, évasifs, sa voix tremblante. « Elle vient de rentrer. Elle n'est pas encore habituée. J'aidais juste. C'est juste une amie. » Il répéta la faible excuse, ses poings serrés comme s'il essayait de se convaincre plus qu'elle. Une amie ? Je ris, mais le son était sec, dépourvu de chaleur, plein d'amertume et de douleur. James, nous sommes ensemble depuis 10 ans, mariés depuis 3. Ne penses-tu pas que ta version du soin a déjà franchi la ligne ? Son expression changea légèrement, ses sourcils se plissant davantage comme si je l'avais touché. Mais il essayait toujours de se défendre, sa voix hésitante. Tu te fais du souci. Ashley et moi avons grandi ensemble. Elle a toujours été comme ça. Et toi ? J'ai coupé, la voix glaciale, me rapprochant, le regardant droit dans les yeux. Est-ce que ta personnalité consiste simplement à te laisser t'attacher au reste de quelqu'un d'autre ? La laisser s'accrocher à toi comme une queue sans sourciller. James, demande-toi, continuai-je. Ma voix plus basse mais lourde, le faisant détourner le regard. Si elle n'avait aucune intention envers toi, pourquoi continue-t-elle à tester mes limites ? Son visage devint plus sombre, ses lèvres serrées, et après un long silence, il soupira et admit d'une voix lasse, « J'admets qu'elle a des sentiments pour moi. » J'ai eu un léger sourire amer. Donc, il avait enfin dit la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, cette vérité faisait encore plus mal. James serra ses poings, sa voix rauque, pleine de désespoir. « Mais Laura, mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Je n'ai vraiment aucune intention envers elle. » Je le regardai fixement, cherchant le moindre signe d'hésitation ou de culpabilité. Mais il croisa mon regard avec des yeux si sincères. C'était presque troublant. Et cette sincérité ne me paraissait plus que ridicule, comme une pièce mal jouée. Aucune intention. Je me redressai, le regardant de haut, ma voix un peu plus forte, épaisse de sarcasme. Alors dis-moi pourquoi elle se sent à l'aise de me provoquer juste devant toi. Pourquoi la défends-tu toujours ? Quand je suis parti hier soir et qu'elle t'a demandé de la raccompagner, as-tu hésité un seul instant ? James était sans voix, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait.
Son visage pâle, ses mains tremblantes comme s'il essayait d'attraper de l'air. Tu vois, dis-je froidement, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Tu ne peux même pas te mentir à toi-même. Et tu t'attends à me convaincre? Il resta silencieux un long moment, se frottant finalement les tempes avec détresse, sa voix à peine audible. Je pensais juste, elle est partie si longtemps. Peut-être qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'en soucier. Et ce quelqu'un devait être toi. Je ricanai, ma voix épaisse d'ironie, me rapprochant et le poussant du doigt sur la poitrine. James, réveille-toi. Ce n'est pas une fille solitaire et impuissante. C'est une femme qui essaie de t'attirer au lit. Elle essaie de prendre ma place. Ses yeux clignotèrent de panique, ses sourcils tressaillirent, sa voix tremblait. Laura, ce n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ma voix baissa, épuisée, brisée. Elle a franchi la ligne encore et tu l'as excusée à chaque fois. James, me mens-tu ou te mens-tu à toi-même? La pièce tomba dans un silence épais, rompu seulement par sa respiration lourde et les battements dans mes oreilles. Après une longue pause, il parla enfin, la voix faible. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ai-je vraiment besoin de te le dire? Je le regardai fixement, chaque mot aussi aigu qu'une lame. Si tu tiens vraiment à moi, tu la coupes complètement. Là, il se figea, son visage se raidit. Et après une pause, il eut un rire creux et moqueur, sa voix rauque. D'accord. Je me retournai pour prendre mon manteau, ne voulant plus le regarder une seconde, mes mouvements rapides, comme si je fuyais la douleur. Réfléchis bien avant de venir me retrouver. Je sortis par la porte, les doigts glacés, serrant la poignée tandis que mon cœur brûlait d'une douleur lente et dévorante qui se propageait dans ma poitrine. 10 ans d'amour, 3 ans de mariage, et c'est ainsi que cela se termine. Ou peut-être aurais-je dû le voir plus tôt. Ce mariage avait depuis longtemps montré ses fissures, de minuscules fractures qui s'étaient construites avec le temps, maintenant béantes en un gouffre que je ne pouvais plus franchir. Acte 4. La façade vitrée du bâtiment de bureau reflétait mon visage pâle et épuisé. Dans l'ascenseur, mes doigts jouaient inconsciemment avec le bracelet de ma montre, celle que James m'avait donnée pour notre premier anniversaire de mariage, maintenant rien de plus qu'un témoin silencieux des jours qui s'étaient effondrés. Alors que la porte s'ouvrait, mon assistante se précipita, me bloquant légèrement le passage, sa voix hésitante. Madame Carter, Madame Winters vous attend dans votre bureau. Je m'arrêtai net. Ashley Winters? Elle hocha la tête. Oui, dit-elle. Elle avait rendez-vous avec vous. Je laissai échapper un faible rire froid et entrâme directement dans mon bureau. Ashley tripotait le cadre photo sur mon bureau. Notre photo de mariage, James et moi souriant joyeusement. Un souvenir maintenant réduit à une blague amère. Quand elle me vit, elle esquissa un doux sourire. Laura, enfin nous nous rencontrons. Je fis le tour, tirai ma chaise et m'assis, ma voix plate. Que veux-tu de moi? Elle inclina la tête, feignant l'innocence. James devait m'emmener voir des maisons aujourd'hui, mais je n'arrivais pas à le joindre, alors j'ai pensé te demander. Des maisons? Mes doigts se figèrent au-dessus du clavier, une douleur aiguë traversant ma poitrine, mais ma voix resta stable. Il a trop bu hier soir. Il dort probablement encore. Ah, je vois. Elle cligna des yeux, jouant la naïveté. Je viens de rentrer au pays. Je n'ai pas encore trouvé d'endroit. James a dit que je pouvais rester chez toi pour l'instant. Tude. Je claquai le dossier, le son aigu faisant sursauter Ashley. Ashley. Je la regardai droit dans les yeux, mes mots coupés et froids. Si tu as vraiment besoin d'un endroit où loger, je ne vois pas d'inconvénient à te réserver un hôtel à long terme. Mais bien sûr, tu paies toi-même. Son sourire se figea. Laura, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ashley, j'ai relevé la tête, mon ton cinglant. Sais-tu que cette entreprise a été bâtie par James et moi? Elle resta figée une seconde, puis laissa échapper un petit rire. Bien sûr que je sais. Mais elle se pencha, baissant la voix, ses ongles aux pointes cramoisies reposant sur le dossier de ma chaise comme un défi silencieux. James a dit que s'il voulait, il pouvait venir ici et aider. Je me levai, la dominant de ma taille, ma voix tranchante. T'a-t-il aussi dit que le capital initial de cette entreprise venait de moi? Son expression se raidit. Je me dirigeai vers l'armoire, sortis l'accord d'actionnaire,
feuilleté jusqu'à la dernière page où la signature de James était clairement imprimée. La clause stipulait, en cas d'infidélité pendant le mariage, toutes les actions fondatrices seront automatiquement transférées à l'autre conjoint. Le visage d'Ashley pâlit, mais elle força un ton stable. Vous vous méprenez. James et moi sommes juste amis. Amis? J'interrompis avec un rire froid. Des amis qui s'envoient des photos privées suggestives. Ses pupilles se rétrécirent et je continuai, calme mais mortel. En décembre dernier, tu as filmé cette petite vidéo taquine sur le balcon de l'hôtel à Londres, et il t'a laissé un cœur. Les lèvres d'Ashley tremblèrent, sa voix tremblante. Toi, comment as-tu ça? Je levai mon téléphone, ouvris la vidéo et dis doucement, parce que je connais mon mari mieux que toi. Avant de sortir, je lançai une dernière phrase par-dessus mon épaule. Si tu veux concourir, vas-y. Voyons s'il est prêt à tout perdre pour toi. Cet après-midi-là, James vint me chercher au travail à l'heure, ce qui était rare en 3 ans de mariage. Il était adossé à la voiture, son costume net, son allure polie, jouant le rôle du mari parfait. Je le regardai, mon visage sans expression, mon regard froid. Il soupira, se rapprocha et baissa la voix. Laura, pouvons-nous parler? Parler de quoi? Demandai-je, mes lèvres retroussant légèrement en sarcasme. De combien de maisons as-tu montré à Ashley aujourd'hui? Ou de qui as-tu décidé de choisir? Son visage se figea. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je sois aussi direct. Je ne lui ai montré aucune maison, dit-il rauque. J'étais à l'entreprise toute la journée. Oh, vraiment? J'ai ricané doucement, ouvrant la portière de la voiture et m'installant. Tu es si occupé, et pourtant tu trouves quand même le temps de te tenir ici à faire un spectacle pour moi. Il ne répondit pas, démarra silencieusement la voiture, ses mains serrant fermement le volant. Après un long silence, il dit enfin, je promets que je ne la contacterai plus en privé. Je regardai par la fenêtre, le paysage urbain flou passant, n'offrant aucune réponse. Je le pense, ajouta-t-il plus fermement cette fois. Je peux le lui dire directement. Je me tournai vers lui. Tu veux dire que tu es prêt à la couper complètement? Il ne répondit pas immédiatement. Sa gorge bougea tandis qu'il avalait, hésitant clairement. J'ai lâché un rire bas et froid. James, si même une simple promesse comme celle-ci te fait vaciller, à quoi exactement t'accroches-tu? Il leva enfin le regard et croisa le mien. D'accord, je vais être clair avec elle. Je ne répondis pas, me contentai de baisser les yeux sur mes mains, une lourdeur s'enfonçant profondément dans ma poitrine. Quand nous sommes arrivés à la maison, la nuit était tombée. James décrocha sa ceinture de sécurité, prêt à entrer avec moi, mais alors son téléphone sonna. Il jeta un coup d'œil à l'écran, se figea une seconde, puis le fit taire rapidement. Le travail appelle, demandai-je, souriant faiblement, mon ton léger mais empreint de moquerie. Oui, il y a un problème avec un projet. Je dois retourner à l'entreprise, dit-il, évitant mon regard. Ma société a un problème et je ne le savais pas apparemment. Le mensonge était si maladroit que j'ai failli rire. Vraiment, murmurai-je, détachant lentement ma ceinture, toujours souriante. Le travail passe toujours avant tout, après tout. Il expira de soulagement et s'éloigna rapidement comme un homme qui s'enfuit de quelque chose. Je me tenais à l'entrée, regardant sa voiture disparaître dans l'obscurité, puis sortis mon téléphone. Effectivement, 30 minutes plus tôt, Ashley avait publié une mise à jour. Fiévreuse et si fatiguée, pas de médicaments à la maison. La photo jointe la montrait en robe de chambre en soie, les joues rouges, recroquevillée sur un canapé, son regard doux et invitant. En fin de compte, il a quand même choisi d'aller la voir. Mon cœur ne me faisait plus mal. Tout ce qui restait était une cavité vide et glacée à l'intérieur de moi, comme si la dernière parcelle de sentiments avait été drainée. Le son du téléphone sonnant sur la table de chevet déchira le silence de la nuit. Un bruit strident et perçant qui trancha la fragile illusion de paix dans la pièce. J'ouvris les yeux, allongé immobile, fixant le plafond noir de jais, laissant la vibration de la sonnerie marteler mes nerfs déjà à vif. L'écran du téléphone s'alluma, projetant une faible lumière bleue froide dans l'obscurité. Les chiffres 2h17, brillant clairement sur l'horloge. Un numéro inconnu apparut, mais je savais exactement qui c'était. Au troisième coup, je tendis la main et décrochai, mes doigts tremblant légèrement, mais sans hésiter. Je ne parlais pas, j'écoutais seulement, retenant ma respiration dans ma poitrine. À l'autre bout,
il y eut de faibles bruits de bruissement comme quelqu'un qui bougeait sur un lit. Le léger affaissement d'un matelas sous le poids de 2 corps. Le murmure du tissu frôlant la peau, suggestif et intime. Et puis le rire doux et sucré d'Ashley jaillit à travers le haut-parleur, fondant et collant comme du miel. James. Sa voix était paresseuse, teintée de gloussement, enfantine et needy, comme si elle faisait la moue à quelqu'un qui l'adorait au-delà de toute mesure. Ne t'arrête pas, la respiration de James était lourde, épaisse, comme un feu réprimé pris dans sa gorge, trempé de désir et de manque de retenue. Ashley. Sa voix sortit, brisée, douloureusement familière. La même voix qu'il utilisait pour murmurer mon nom quand il me tenait par derrière. Ses lèvres frôlant mon cou, tremblant de la perte de contrôle lors de nos moments les plus intimes. Mais maintenant, il utilisait cette voix pour appeler son nom, et c'était un couteau se tordant profondément dans ma poitrine. Mon cœur s'arrêta à cet instant, le sang affluant à mes tempes, mes oreilles bourdonnant sous la pression écrasante, comme si une bombe était en train de compter à rebours à l'intérieur de mon crâne. Je pensais que j'allais crier. Je pensais que j'allais craquer et hurler au téléphone. Mais étrangement, je restais silencieuse. Je suis restée allongée là, serrant le drap si fort que mes ongles perçaient le tissu doux, la chaleur brûlant mes doigts comme si ma peau était en feu. La voix d'Ashley revint, haletante, taquine, moqueusement tendre. Plus doucement. James gloussa doucement. Je ne répondis pas, mais le bruit du tissu bruissant s'intensifia, la tête de lit cognant rythmiquement contre le mur, chaque coup lourd martelant en rythme, avec la trahison qui me brûlait. Je fermai lentement les yeux, me forçant à avaler la vague de douleur qui déferlait à l'intérieur. Il s'est avéré que le corps trahit la raison. Ma poitrine se serra si fort qu'il était impossible de respirer, comme si une plaque de pierre pesait sur mes côtes, alourdissant mes poumons jusqu'à ce que l'air puisse à peine passer. Comme c'est absurde, pensais-je, me rappelant comment, le matin même, il s'était tenu devant moi, le regard fixe, promettant, je couperai les ponts avec elle. Sa voix si ferme, si convaincante, comme s'il nous sauvait. Et maintenant, il était là, allongé dans son lit, donnant des morceaux de lui-même qui m'appartenaient autrefois. Mes lèvres retroussèrent légèrement dans l'obscurité, un sourire amer, sans joie. Mais quand mes doigts effleurèrent ma joue, ils rencontrèrent une larme froide glissant silencieusement, la preuve que la douleur pouvait saigner sans bruit. À travers le téléphone, la respiration d'Ashley s'accéléra, délibérée, chargée de sens. C'est elle ? Un bref silence. Puis la respiration de James s'accéléra et il murmura, non. Quoi ? Qu'elle sait que tu as menti. Que tu as dit que tu travaillais tard. Elle fit une pause délibérée, son gloussement tranchant et cruel. Alors qu'en réalité tu es venu me voir. Mes poumons se figèrent, ma gorge se bloqua. Elle voulait que j'entende ça, que je sache que l'homme en qui j'avais confiance m'avait déjà trahi, et elle se délectait de mon ignorance. L'écran du téléphone brillait toujours, le chronomètre augmentant seconde par seconde, comptant l'effondrement de mon mariage. Ne dis pas de choses comme ça, la voix de James sortit enfin plus stable, mais toujours douce, toujours indulgente. Elle ne le saura jamais. Il ne savait pas que j'étais là, à écouter, chaque mot me poignardant plus profondément comme 1000 petites lames. Ashley ria doucement, brisée entre des respirations saccadées. Alors, qui veux-tu le plus ? Elle ou moi ? Le silence qui suivit fut suffocant. 2 secondes interminables s'étirant dans l'éternité. Et puis le murmure rauque de James le coupa. Toi. Un seul mot. Net, tranchant, définitif. Une lame tranchant le dernier fil fragile qui retenait mon cœur. Mes doigts devinrent lâches et le téléphone me glissa des mains, retombant lourdement sur le sol. Le son résonna dans l'obscurité comme un sceau de verdict. La ligne s'était coupée. L'écran s'assombrit, plongeant la pièce à nouveau dans l'ombre. Le faible clair de lune argentée se déversant à travers la fenêtre, étirant ma silhouette longue et creuse sur le sol froid en bois, aussi vide et sans fin que la douleur sans nom qui me rongeait. Lentement, je m'assis, me penchant pour ramasser le téléphone, mes mains tremblant. Mais à l'intérieur, tout s'était engourdi. Plus de colère, plus de larmes, seulement un vaste vide silencieux où l'amour avait vécu. À partir de ce jour, j'ai déménagé et je suis retourné dans l'appartement près de mon entreprise, celui que j'avais acheté avant de me marier. James est venu quelques fois, chaque fois portant des fleurs, ayant l'air plus épuisé que le précédent, sa voix empreinte de nuit blanche et de regrets tardifs. Laura, je sais vraiment que j'avais tort. Ses yeux suppliants,
ses sourcils froncés et ses mains tremblantes donnaient l'impression que la culpabilité le dévorait de l'intérieur. Je me tenais derrière la porte, l'ouvrant juste d'une petite fissure, le regardant à travers cet espace étroit, ma voix plate et froide. Ah oui? Il y eut un silence à l'extérieur pendant quelques secondes, seulement son soupir lourd traversant, mais je ne l'invitai pas à entrer, ne lui donnant aucun geste de pardon. J'ai coupé le contact avec Ashley, continua-t-il, sa voix tremblante. Peux-tu me donner une autre chance? Je laissai échapper un rire froid et sec qui résonna de l'intérieur, puis me tournai vers la cuisine, me versant un verre de vin rouge de la bouteille qu'il m'avait autrefois donnée. Le liquide sombre tourbillonnant dans le verre en cristal, l'arôme riche de raisin mûr ne portant plus que de l'amertume. Quelle que soit la qualité du vin, il n'avait plus le même goût. Chaque gorgée était comme avaler des couches de déception qui s'étaient accumulées avec le temps. J'ai engagé le meilleur avocat en divorce que j'ai pu trouver, un homme d'âge mûr avec des lunettes à monture dorée et une voix suffisamment calme pour donner l'impression qu'il lisait un rapport financier. Il remonta ses lunettes sur le pont de son nez et me tendit une épaisse pile de documents, du papier blanc croquant rempli de lignes noires imprimées proprement. Madame Carter, une fois qu'il aura signé, la division des actifs et des biens se poursuivra exactement comme vous l'aviez demandé. Je parcourus le dossier, mes doigts glissant sur les chiffres et les clauses, m'arrêtant sur le nom James Carter. Ce nom me frappa comme une vieille blessure qui s'ouvrait. Le même nom qui apparaissait autrefois sur nos invitations de mariage à côté du mien, entouré de fleurs gaufrées. Le nom que j'avais autrefois signé à côté sur nos formulaires de compte d'épargne sous des messages doux et des promesses, et maintenant il apparaîtrait sur les papiers de divorce. Un point final froid pour clore un chapitre qui, je pensais, durerait pour toujours. L'avocat remarqua mon silence. Ma tête baissait tandis que je fixais la page et parlais doucement, son ton professionnel m'est teinté d'une légère inquiétude. Voulez-vous reconsidérer? Je secouai la tête et répondis calmement. Mon ton égal, presque professionnel. Ce ne sera pas nécessaire. Certaines personnes, peu importe combien de temps vous attendez, ne changeront jamais. Cette phrase résonna en moi comme un rappel silencieux et impitoyable d'un cœur depuis longtemps engourdi. J'ai organisé une rencontre avec James à notre café habituel, où les chaudes lumières jaunes brillaient doucement sur les tables en bois poli, l'odeur du café fraîchement moulu emplissant l'air, mais sans parvenir à dissiper la lourde tension. Il arriva rapidement, vêtu d'un costume parfaitement repassé, ses cheveux coiffés proprement avec du gel, une allure aussi soignée qu'à nos premiers rendez-vous, quand il souriait vivement et me tenait la main comme s'il ne me lâcherait jamais. Il apporta même un bouquet de lys blanc, les délicates pétales s'épanouissant silencieusement sous une couche d'emballage transparent, libérant un parfum doux et subtil. Laura, dit-il prudemment, me poussant le bouquet, sa voix basse, lourde d'espoir. Ton préféré? Sa main tremblait légèrement tandis que ses doigts effleuraient les fleurs, ses yeux me cherchant anxieusement. Je laissai échapper un petit rire, touchant doucement un pétale doux, mais refusant de prendre le bouquet, le laissant sur la table comme un geste vide et dénué de sens. Mon préféré. Son sourire faiblit, ses sourcils se plissèrent légèrement, pris au dépourvu. Avant, chaque fois que tu me donnais des fleurs, je les acceptais volontiers. J'ai relevé la tête, croisant son regard, ma voix stable, mais lourde d'amertume. Pas parce que j'aimais les lys, mais parce que je pensais que tu te souvenais que c'était le cas. Son visage se figea, la couleur s'estompant lentement, ses yeux s'écarquillant de confusion. Je souris toujours, mais il n'y avait plus de chaleur dans mon expression, seulement un détachement froid. Maintenant, je comprends enfin. Tu t'es souvenu de travers. C'est elle qui aime les lys, et tu pensais que c'était moi. La dernière touche de couleur disparut complètement de son visage. Laura, je ne l'ai pas fait, bégaya-t-il. Mais je l'interrompis avant qu'il ait pu finir, faisant glisser les papiers du divorce vers lui, la pile de feuilles blanches croquantes imprimées d'encre noire audacieuse, assise là comme un verdict sans appel. Signe-le. Ses yeux parcoururent les documents, et soudain ses pupilles tremblèrent visiblement, ses doigts se serrant sur les bords du papier jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, ses ongles s'enfonçant dans les feuilles comme s'il essayait désespérément de s'accrocher à quelque chose qui s'échappait. Je ne signerai pas, dit-il abruptement, se levant, sa voix se brisant de désespoir. Je n'accepterai pas le divorce. Je le regardai droit dans les yeux, ma voix stable mais tranchante comme du verre. Alors je te verrai au tribunal. Sans prévenir, il arracha les papiers et les déchira devant tout le café. Le déchirement net du papier traversant la pièce silencieuse tandis que les morceaux déchiquetés flûteraient vers le bas, se dispersant sur le sol comme les fragments brisés de notre mariage.
James, c'est puéril, dis-je doucement. Un sourire las et impuissant étirant mes lèvres. Sa poitrine haletait violemment, ses yeux injectés de sang brûlant de colère et de douleur. Laura, tu es trop jalouse. Ashley et moi sommes vraiment juste amis. Des amis? Des amis qui dorment ensemble? Son visage se vida instantanément de toute couleur, ses lèvres tremblant, ses pupilles se resserrant de panique, tout son corps se tendant. J'étais déjà sur pied, glissant mon sac sur mon épaule, m'éloignant sans regarder en arrière. Toi. Il commença, la voix instable, mais je ne m'arrêtai pas. Il m'attrapa soudainement le poignet, ses doigts se serrant fermement, tremblant comme s'il suppliait. Quand? Quand as-tu découvert? J'ai baissé les yeux sur sa main. Ses longs doigts familiers. Les mêmes qui glissèrent autrefois ma bague de mariage à mon doigt lors de notre nuit de noces, tremblant légèrement d'émotion. La même main qui, il y a quelques nuits, caressait le corps d'une autre femme avec désir. Cette nuit-là, dis-je, retirant ma main, ma voix plate, mais épaisse de douleur silencieuse. Les souvenirs vifs. Ses pupilles se contractèrent vivement, son corps se figea comme s'il avait été frappé par la foudre, son visage pâle et sans vie, ses lèvres entr'ouvertes mais incapables de parler. Ce n'est pas Laura. Écoute, je peux expliquer, bégaya-t-il, sa voix craquant sous le poids de la panique. Expliquer quoi? J'ai incliné la tête et soudain un rire creux et aigu s'échappa de moi, résonnant durement dans le café silencieux. Quelqu'un t'a-t-il tenu une arme sur la tête et t'a forcé à coucher avec elle? Il recula d'un pas, son visage complètement vidé de sang, ses bras tombant mollement le long de son corps, comme si toute sa force l'avait quitté. Il restait là, brisé, comme un homme qui voit son monde entier s'effondrer devant lui. La pluie tombait comme un lourd rideau gris, brouillant les lumières de la ville, chaque goutte frappant le trottoir avec un rythme mélancolique régulier. Je me tenais devant l'entrée des urgences de l'hôpital. Plus tôt cet après-midi, en signant les derniers papiers chez l'avocat pour mettre fin à mon mariage, une soudaine vague de vertige me frappa, mon esprit tourbillonnant. Je suis venu à l'hôpital pour vérifier et l'infirmière sourit gentiment, sa voix douce et chaleureuse comme si elle partageait ma joie. Félicitations, vous êtes enceinte. Le bébé se développe bien. Je regardais le petit point pâle sur l'échographie, un minuscule point de lumière assez puissant pour faire trembler mon cœur. Mes doigts tremblèrent légèrement tandis qu'ils effleuraient la feuille fragile comme si je touchais quelque chose de cassant. Ce bébé, il ne pouvait pas arriver à un pire moment. Comme une mauvaise blague du destin. En sortant de la salle d'examen, j'ai heurté de manière inattendue une paire de bras trempés, l'odeur familière du cèdre mélangée à la pluie humide remplissant mes poumons. Laura. James se tenait là, trempé de partout, ses cheveux mouillés collés à son front, ses yeux brûlants d'un feu mêlé d'inquiétude et de désespoir. Je te cherche toute la journée. Sa voix était à bout de souffle, sa chemise collant étroitement à son corps. Son regard tomba sur l'échographie dans ma main et ses mots se étranglèrent dans sa gorge. C'est. Il attrapa mon poignet, faisant glisser la feuille de ma main. L'échographie atterrit sur le sol mouillé, son coin trempant tandis que ses yeux stupéfaits essayaient de se concentrer sur les lettres maculées. Son visage se figea, puis s'illumina soudain d'une joie fragile. Nous allons avoir un bébé. Sa voix tremblait tandis qu'il faisait un pas en avant pour me tenir, mais je le repoussai. Pas fort, mais fermement. Me penchant pour ramasser le papier, ma voix froide. Il n'y a pas de bébé. C'était juste un contrôle de suivi. J'ai glissé le papier dans mon sac et l'ai dépassé, me battant pour cacher les vagues déferlantes d'émotions qui gonflaient à l'intérieur. Il me suivit rapidement, attrapant ma manche, sa voix frénétique, teintée de désespoir. J'ai essayé de t'appeler tant de fois. J'ai déverrouillé mon téléphone, l'écran s'alluma froid et pâle, montrant plus de 30 appels manqués de son numéro. Le téléphone était en silencieux, dis-je d'une voix égale, mon ton plat. Pourquoi es-tu là? Ashley a dit qu'elle avait vu ta voiture entrer ici. Il tendit la main, son geste hésitant tandis qu'il s'approchait de mon front comme pour vérifier si j'allais bien. Mais je penchai la tête, un léger sourire fatigué tirant mes lèvres. Je vais bien. Son expression s'adoucit un peu, mais ses yeux passaient de l'espoir au doute, cherchant la vérité dans mon silence gardé. Finalement, il posa une main doucement sur mon épaule, sa voix lourde. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois me le dire. Je reculai, ouvrant à nouveau mon parapluie noir, le tissu s'étendant entre nous comme une barrière. Sous la pluie, un étrange silence flottait dans l'air,
rompu seulement par le doux tambour des gouttes de pluie et sa respiration tendue. Après un long moment, il expira profondément, sa voix lasse. « Laisse-moi te raccompagner au parking. »« Pas besoin, » répondis-je fermement, glissant mon téléphone dans mon sac. « Mon chauffeur attend. » Soudain, sa main se referma sur mon poignet, sa prise serrée, comme s'il avait peur que je disparaisse sur le champ. « Faut-il vraiment que tu sois comme ça? Ne peux-tu pas, James ?» Je l'ai coupé, ma voix froide, stable, comme la pluie qui tombait autour de nous. Entre nous, il n'y a plus rien à dire. Le rideau de pluie tomba plus lourdement, nous divisant en deux mondes séparés, inatteignables l'un pour l'autre. Son Adamès Apple monta rapidement, ses cils mouillés tremblant légèrement sous la pluie, mais il ne pouvait cacher la tempête dans ses yeux. Douleur, regret et une lueur de désespoir impuissant. Ses longs doigts flottaient à 1 centimètre de ma manche, figés en l'air, comme s'il n'osait pas me toucher, craignant de briser le fragile fil qui nous reliait. Laura, sa voix se brisa, basse et tremblante, portant une supplication silencieuse. Ne fais pas ça. Je regardais l'homme qui avait autrefois tout signifié pour moi, et ses yeux étaient maintenant les mêmes que cette nuit où il m'avait demandé en mariage. À genoux, me tenant la main, promettant, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Comme cette promesse semblait amèrement ironique maintenant, comme la blague la plus cruelle. James, murmurai-je, ma voix douce mais tranchante comme une lame. Sais-tu quelle est la partie la plus drôle? Ses yeux se levèrent, la confusion obscurcissant l'espoir qui y persistait. Cette nuit-là, j'ai pensé que je te pardonnerais, mais tu m'as trahi à la place. Je me retournai, m'éloignant sous le parapluie noir, le laissant là, immobile tandis que la pluie coulait sur son visage, déguisant les larmes qu'il ne pouvait laisser tomber. Je me redressai brusquement du lit avec une violente vague de nausée, me tenant l'estomac tandis que je trébuchais dans la salle de bain. Le bruit de l'eau coulant de la douche se mêlait à ma respiration haletante, emmêlée et chaotique. Dans le miroir, mon visage était pâle comme de la porcelaine craquelée. Mes lèvres avaient perdu leur couleur. Cela faisait 2 semaines que j'avais découvert que j'étais enceinte. Les nausées matinales s'aggravaient. Je me suis appuyé contre le lavabo, levant mon regard vers le calendrier sur le mur. Aujourd'hui, James avait prévu de me rencontrer dans un restaurant chic, une salle privée nichée au fond, des lumières dorées chaudes, du vin déjà ouvert, et du poisson grillé aux fruits de la passion, mon ancien favori, attendait sur la table. Il était assis là dans une chemise blanche impeccable, la cravate desserrée, le visage tiré et fatigué, comme un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Laura. Il se leva, tira la chaise pour moi, ses yeux baissés, évitant les miens. Je m'assis, mon regard s'arrêtant sur sa main. L'alliance était toujours là, brillant faiblement sous la lumière douce. Il la portait toujours. Le serveur remplit nos verres. James prit ses baguettes, plaça soigneusement un morceau de poisson dans mon assiette, sa voix tremblant légèrement. Le médecin a dit, Ashley est enceinte. L'air sembla ralentir. Les sons s'éloignèrent. Mes baguettes se figèrent en l'air. Une ruée de sang rugit dans mes oreilles. Un frisson froid parcourut ma colonne vertébrale. Ah! Ma voix se brisa. Grossièrement coincée dans ma gorge. Je vois. Il ne me regarda pas. Sa tête se baissa légèrement, sa pomme d'Adam remonta. En fait, le médecin a dit que je n'avais aucun problème de fertilité. Il n'acheva pas, mais je compris. Une fois, juste une fois qu'Ashley est enceinte, et moi, 3 fois vide. J'ai ramassé ma fourchette, soulevé le poisson grillé à ma bouche. Le même plat que j'avais autrefois le plus aimé. Mais aujourd'hui, il était amer, écrasant. L'odeur du poisson mélangée à la lourde senteur du vin, martelant mon crâne. Je l'ai forcé à descendre, mon estomac se tordant violemment, puis je me suis précipité aux toilettes. Quand je suis revenu, je me suis arrêté à la porte. Là, Ashley était assise à ma place. Robe rose pâle, délicate épaule dénudée. Elle appuya sa tête contre l'épaule de James, une main enroulée légèrement autour de son bras. La lumière dorée baignait ses cheveux bouclés, les faisant scintiller. Elle inclina la tête, souriant faiblement. Laura vomit tellement. Ne me dites pas qu'elle est enceinte, elle aussi. La pièce se figea. Le bruit de la climatisation bourdonnait si fort qu'il était insupportable. J'essuyai le coin de ma bouche, levant la tête pour rencontrer son regard. Mes yeux étaient de glace. James serra ses poings, cherchant des mots. Laura,
Tu vraiment? Soudain, Ashley se leva. Sa robe rose pâle balança doucement, les minuscules motifs de rose tremblant de ses mouvements. Elle se mordit la lèvre, sa voix douce teintée de ronces cachées. Laura, je sais que tu veux retenir James, mais feindre une grossesse pour le tromper. C'est aller trop loin. Ma main reposa sur la serviette. Pas encore de réponse. Ashley s'approcha, le parfum de lavande frappa mon visage. Elle attrapa ma main et la pressa fermement contre son ventre. Ses longs ongles pointus s'enfonçant dans ma peau, piquant vivement. Sa voix était douce, presque un murmure, mais chaque mot était aussi aigu qu'un vers. Sens-le, le bébé de James. Plus d'1 mois maintenant. Le verre de vin sur la table roula légèrement. James était assis figé, les yeux écarquillés, ses pupilles dilatées, sa respiration irrégulière, ses poings serrés si fort qu'il tremblait. Assez. Je retirai ma main lentement, fermement. J'essuyai mes doigts avec la serviette, mes yeux ne quittant jamais les siens. Ma voix était égale, glaciale. Ce n'est que des douleurs d'estomac. Rien à voir avec toi. James se raidit. Son regard tomba sur mon estomac, cherchant une lueur d'espoir. Mais tout ce qu'il vit fut un mur de glace. Il baissa la tête, laissant échapper un petit rire creux, rauque dans sa gorge. C'est vrai, toutes ces années. Ashley serra sa main plus fort, inclinant la tête, son ton presque autoritaire. James, tu dois donner une maison à notre bébé. James me regarda. Ses yeux fatigués et perdus semblaient supplier pour quelque chose, un mot, une réaction, n'importe quoi. Mais je restais assise, silencieuse. Pas de froncement de sourcils, pas de soupir, pas de réponse. Finalement, il ferma les yeux, expira longuement et profondément, puis prit le stylo, et signa. Le grattement du stylo sur le papier résonna durement dans la pièce silencieuse. Quand il le posa, sa tête resta baissée. Il ne me regarda pas. J'ai glissé les papiers du divorce dans mon sac, me suis levé et souri doucement. J'espère que vous deux resterez ensemble pour toujours. Le lendemain, la nouvelle de la grossesse d'Ashley se répandit dans notre cercle d'amis. En ligne, des photos apparurent de James avec son bras autour de la taille d'Ashley. Ashley tenant une photo floue d'échographie, souriant radieusement, la fierté brillant dans ses yeux. La légende en dessous disait, le véritable amour n'arrive jamais en retard. J'ai défilé, éteint mon téléphone, me suis adossé à ma chaise, mes doigts tapotant légèrement contre le bureau, mes yeux mi-clos. Un long et régulier souffle. Le véritable amour. Dommage que le timing était mauvais. Le lendemain matin, mon assistante frappa et entra, portant une épaisse pile de dossiers. Madame Winters, le rapport de l'enquêteur. Je le pris, le froissement du papier tandis que je feuilletais quelques pages. Mes lèvres retroussèrent légèrement. La grossesse était avant même qu'ils ne se rencontrent. J'ai fermé le dossier et levé mon regard vers la fenêtre, un sourire froid effleurant mes lèvres. Je me demande si James a réalisé que le bébé n'est pas à lui. Mon assistante hésita. Voulez-vous que je le lui envoie maintenant? Je tournai lentement mon café, regardant la mousse tourner en petits cercles. Pas encore le numéro. Elle plaça un autre dossier sur le bureau. Ici, c'est confirmé. 4 mois avant son retour, Ashley a été fréquemment aperçue dans des bars, des hôtels, et sa voix baissa. Son ex était un Britannique. Pendant leur relation, elle voyait toujours plusieurs autres personnes. J'ai hoché légèrement la tête, prenant les documents, ouvrant mon ordinateur portable, mes doigts tapant fermement sur le clavier. Envoyer tout à James. J'ai fait une pause, puis j'ai souri faiblement, ma voix basse, tranchante. Intitulé « Félicitations, James. Tu es père ». 3 jours plus tard, le scandale éclata. Chaque transaction, la détournement de fonds, la maison, les sacs de créateurs, les voyages de luxe pour Ashley, exposés dans tous les détails. Dans la salle du conseil, James fut contraint de démissionner de son poste de PDG. Condamné à rembourser plus de 2 millions de dollars. Il se tenait là, pâle comme un cendre, les lèvres tremblantes, la sueur s'accumulant sur ses tempes. Ses poings serrés mais inutiles. L'homme qui pensait autrefois tout avoir fini par n'avoir rien. La victoire ne nécessitait pas un cri. Le silence suffisait. 5 ans ont passé. Le temps s'est écoulé tranquillement comme une rivière d'été emportant chaque fragment douloureux,
chaque sanglot étouffé et chaque nuit blanche. Je ne sais pas exactement quand j'ai réussi à sortir de cette obscurité. Je sais juste que maintenant, je me tiens quelque part de complètement différent. Une nouvelle ville, une petite villa nichée dans une rue arborée. Mon bureau est enveloppé d'un calme doux. La lumière de l'après-midi traverse la fenêtre vitrée, s'étalant sur des étagères en noyer poli, se reflétant doucement sur les tableaux que j'ai choisis moi-même, sans qu'un seul coin ne soit hanté par les ombres de vieux souvenirs. Clic, la porte s'entr'ouvre, une fine lumière glissant de l'allée. Une petite tête apparaît, sa petite queue de cheval se balançant en jouant à chaque pas. Trina, ma fille, 5 ans. Ses petits bras serrent un épais carnet de croquis et ses yeux brillants pétillent comme des gouttes de rosée attrapant la lumière du soleil. Maman. Je lève les yeux, un léger sourire s'épanouissant au coin de mes lèvres. Elle entre, le soleil tombant derrière elle, dessinant un doux halo doré autour de sa petite robe à fleurs. Je pose mon stylo, ouvrant mes bras. Viens ici, ma chérie. Le son de ses petits pieds tapotant sur le sol. Puis elle est dans mes bras. L'odeur douce du lait. La légère chaleur du soleil emmêlée dans ses cheveux. Des mèches effleurant doucement mon menton. Elle soulève son carnet de croquis, sa voix débordant d'excitation comme si elle venait de découvrir un trésor. Regarde, maman. J'ai dessiné ça en classe d'art aujourd'hui. Je prends le livre et feuillette les pages. Les coups de crayon brillent faiblement sous la lumière de l'après-midi. Et puis un dessin me fait m'arrêter. Une petite fille avec des couettes debout devant un château à côté d'une femme en longue robe lui tenant la main. Disneyland, murmurai-je tandis que les souvenirs me balayaient comme une douce brise. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu incroyable, ses rires résonnant dans l'immensité. Et je me souviens m'être tenu là, mon cœur plus léger que l'air. Elle acquiesce avec empressement, ses yeux se courbant comme un croissant de lune. Tu as promis que tu m'y emmènerais à nouveau. Tu te souviens. Je caresse ses cheveux soyeux et doux, laissant mes doigts se faufiler à travers les minuscules brins, mon cœur ralentissant juste pour une seconde. Je me souviens. La semaine prochaine, notre classe va au zoo. Elle s'exclame. Puis elle se rapproche, chuchotant comme si elle partageait le plus grand secret du monde. Je veux voir les girafes et les pandas aussi. Je ris doucement, mon sourire atteignant mes yeux, déposant un doux baiser sur sa petite tête. Nous irons ensemble. Je le promets. Dehors, la fenêtre du ciel de fin d'après-midi s'estompe lentement. Les derniers rayons du soleil se déversent sur le plancher de bois comme de l'or, nous enveloppant dans une étreinte silencieuse. Moi et cette petite âme nichée sur mes genoux. Et à ce moment-là, je réalise que la liberté ne consiste pas à oublier le passé. C'est accepter qu'il est derrière toi et apprendre à aimer ce que tu as en ce moment. Je regarde Trina, ses petits doigts dessinant des formes dans l'air, ses yeux brillants contenant des constellations entières. Une douce brise agite les rideaux, transportant le délicat parfum de lavande fleurissant dans le jardin. Paisible, doux, entier. Parfois, la liberté n'est pas de partir. C'est le moment où vous choisissez de garder votre propre bonheur. Je ferme les yeux, me penchant en arrière sur ma chaise, prenant une profonde inspiration d'un après-midi d'été où le son du rire d'un enfant remplit une pièce ensoleillée. Et je sais que mon voyage a atteint une pause silencieuse, un nouveau départ, une nouvelle vie après tout. Si c'était vous, choisiriez-vous le pardon ou choisiriez-vous de recommencer? Partagez vos réflexions avec moi dans les commentaires ci-dessous. Je lirai chacun d'eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.